Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. On attend vos témoignages à propos d'un nouveau sujet, Hélène. Oui, parce qu'en ce jour de Noël, on va parler cadeaux. Ça va pas vous surprendre. On est tous d'accord que pour les enfants, c'est le boulot du Père Noël. Ça ne nous concerne pas. Non. En revanche, pour les adultes, il y a beaucoup à dire sur le sens des cadeaux, la symbolique, comment on offre, comment on reçoit. Tiens, ça va vous rappeler quelque chose. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh! Oh! Ah! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah, ben bien sûr. Ah, ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. On s'en lasse pas. Ça marche. Oh là là là. Et évidemment, vous avez reconnu un extrait du Père Noël est une ordure qui va d'ailleurs être diffusé ce soir à la télé sur France 2. C'est un grand classique. Alors pour mieux comprendre ce que signifie offrir et recevoir, on est en ligne avec Pascal Lardelier. Bonjour. Oui, bonjour Hélène Zélani. Merci de nous consacrer du temps en ce jour de Noël. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne et auteur d'un livre au très joli nom « Éloge de ce qui nous lie ». Pour vous, ce qui nous lie, ce sont les rites et s'offrir des cadeaux de Noël, c'est le rite par excellence. Eh bien oui, parce qu'on pourrait dire qu'on ne badine pas avec le Père Noël ou avec sa représentation. C'est vrai que s'offrir des présents, c'est pas seulement échanger des objets, c'est toute une économie symbolique que les anthropologues ont bien lu dans toutes les théories du don, qui sont de très très belles théories qui expliquent vraiment les arcanes du lien social. Et échanger des cadeaux, en effet, c'est échanger des attentions, c'est échanger de la considération, c'est échanger des intentions parfois aussi, mais c'est vrai qu'il y a toute une dimension symbolique, et c'est le thème de votre reportage, de ce reportage, qui outrepasse de loin le simple échange de cadeaux. Donc c'est vrai qu'il faut toujours équilibrer le don par un contre-don, et c'est vrai qu'on est très attentif, même si c'est souvent implicite, à ce que vont coûter les cadeaux que l'on s'échange entre adultes, etc., etc. Et il y a donc une espèce de calcul subtil et implicite sur la manière dont autrui, donne un peu de lui, de son temps, de la manière dont il nous considère, j'y reviens, à travers les cadeaux qu'on va donc recevoir et échanger véritablement. Alors là, vous avez abordé plein de sujets sur lesquels on va revenir un petit peu plus précisément. J'ai noté que vous aviez dit un cadeau, c'est une intention, c'est de la considération. Est-ce que ça veut dire que plus le cadeau est gros, plus la considération est importante ? Alors oui et non, et c'est vrai que ça peut être un petit peu ennuyeux parce qu'un cadeau trop ostentatoire, un cadeau trop cher, il va nous obliger, on va être à la merci en disant merci, et il va y avoir toute une surenchère pour être au moins à la hauteur du cadeau que l'on a reçu. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut que le cadeau nous convienne et nous plaise. Et normalement les personnes qui nous offrent des présents sont censées à peu près connaître nos goûts, ce dont on a envie, etc., etc. Mais derrière tout ça, il y a le prix du cadeau. Alors bon, c'est vrai que Noël se désenchante un petit peu actuellement. Depuis quelques années, on va vers une société de plus en plus utilitariste et contractualisée. Et c'est vrai que l'on va dresser avant Noël la liste de ses envies en disant à nos proches, je voudrais ça, je voudrais des cartes cadeaux, je voudrais tel objet, etc. Et puis, bien évidemment, implicitement ou explicitement, il y a toujours le prix du cadeau. Alors c'est vrai que on offre de la considération, j'y reviens, et vous le disiez, mais on peut aussi obliger l'autre en offrant quelque chose qui est trop cher, trop ostentatoire. Alors comment rendre, puisqu'un anthropologue très célèbre, Marcel Mauss, il nous dit que la société, en fait, elle est organisée avec une circularité lumineuse. Et cette circularité, c'est le donné, c'est le reçu et c'est le rendu. Alors Noël cristallise tout ça. C'est le moment de l'année où, avec cet échange rituel de cadeaux, on va vraiment activer cette boucle et puis on va la rendre tangible. Les cadeaux de Noël, la magie de Noël. Mais derrière tout ça, il y a toute une économie symbolique qui fait qu'avec ces cadeaux, ce sont des liens sociaux qui vont circuler. J'y reviens, de la considération, de l'attention, etc. ou pas. Parce qu'on peut faire un cadeau qui est trop cher ou qui est en tout cas vraiment too much. Et puis après, on peut faire un cadeau
cadeau un petit peu cheap. On se dit, là, il s'est pas foulé. Puis on va tous se le dire parfois. On se dit, là, il s'est pas j'attendais foulé. un peu mieux. Il s'est pas foulé, mais pire encore, on peut se dire, ah oui, c'est ça l'importance que j'ai pour cette personne. Je vaux, entre guillemets. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut s'imaginer que la valeur, sa valeur, elle est en fonction de l'ampleur du cadeau, ce qui est rarement le cas finalement. Eh bien, c'est vrai qu'effectivement, une personne qui s'est pas foulée, c'est une manière d'offrir le peu de respect que l'on a, et donc on peut effectivement être fâché par un cadeau qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait ou de ce que l'on a offert. Et on sait tous, les anthropologues le savent, qu'il y a ce petit calcul implicite, j'y reviens. Moi je lui ai offert un pull en cachemire à 80 €, puis elle m'a offert un bouquin, c'est écrit derrière parce que c'est mal caché, à 45 €. Donc voilà. Et on est en dette alors. On est en dette. Et c'est vrai que c'est ce que dit aussi ce merveilleux anthropologue Marcel Mauss, le don est une dette. Alors il faudra un contre-don qui va rééquilibrer la relation et qui va lui permettre de repartir sur des bases à peu près équilibrées et symétriques. Alors il y a des gens très 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 importants à qui on fait des cadeaux sans attente de retour, parce que offrir un cadeau à quelqu'un de très prestigieux, de toute façon nous faisons un cadeau à nous-mêmes. Mais quand on est entre égaux, entre amis, dans la famille, il faut que cette boucle-là elle soit à peu près équilibrée. Et c'est pas évident. Ça n'est pas évident. Alors justement, vous parlez de famille. On va prendre en ligne Alexandra. Bonjour Alexandra. Alors non, c'est pas Alexandra, c'est son garçon parce qu'elle ne peut pas... c'est très bien, mais je suis ravie. Comment tu t'appelles ? Arthur. Arthur, quel âge as-tu ? J'ai 10 ans. T'as 10 ans. Alors, on avait prévu éventuellement de parler avec ta maman Alexandra, mais aussi avec ses enfants, parce que vous êtes 4 dans la famille. Il y a toi, Arthur. Toi, Arthur, c'est ça. Toi, t'as 10 ans. Il y a tes sœurs qui ont 12, 14 et 16 ans. Je ne sais pas si tu as entendu tout ce qui s'est dit juste avant. D'abord, c'est quand même le jour ou jamais pour te demander si tu es contente de tes cadeaux. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais avant de vous dire, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël t'es très mignon. À tout le monde. Oh, c'est très gentil. Merci Arthur. Joyeux Noël à toi. Alors dis-moi. Oui, j'ai beaucoup aimé mes cadeaux et mes parents m'ont beaucoup gâté. Mais aussi aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus aussi. Et donc normalement aussi, c'est à lui aussi on donne des cadeaux. Et normalement aussi, ce qui me dérange un peu, c'est normalement, le jour où les rois mages arrivent, c'est pas le 25 décembre, c'est en janvier, et nous, on a les cadeaux. Et je crois qu'en Espagne, on donne les cadeaux le jour où les rois mages arrivent. Ah, ça te dérange qu'on t'ait donné tes cadeaux dès maintenant ? Non, ça me dérange pas, mais ça me perturbe un peu. Ah, ça te perturbe, alors ça... C'est une question que je me suis posée. Mais parce que tu le fais chaque année, Arthur ? Toi, tu attends les cadeaux au moment des rois mages ? Non, je fête les cadeaux. J'ai les cadeaux le 25 le matin. D'accord. Est-ce que tu avais fait une liste ou est-ce que tu as eu la surprise ? J'ai fait une liste. Certaines choses, je les ai eues de ma liste. Et d'autres, j'ai eu la surprise. Et est-ce que tes sœurs, tu as l'impression qu'elles ont été contentes aussi ? Elles ont eu ce qu'elles voulaient ? Je sais pas, mais je pense qu'elles ont été très très contentes. Bon, déjà, ça c'est pas mal. Vous avez pas perdu votre soirée, même si c'est un petit peu en avance par rapport à l'arrivée des rois mages, ce qui semble être un problème pour toi. Et ça, c'est la première fois que j'entends un petit garçon de 10 ans qui se soucie de ce problème-là. Mais c'est très intéressant que tu nous en parles au téléphone. Est-ce que toi, tu as l'impression, alors peut-être pas que pour Noël, mais je sais pas si vous faites des cadeaux aux anniversaires avec tes amis ou avec tes sœurs, est-ce que tu penses que plus le cadeau est gros et plus on t'aime? Non, pas forcément, je sais pas. Je suis contente quand c'est un gros cadeau. Et c'est un petit aussi, ça me dérange pas. Mais non, je pense pas. C'est pas plus j'ai un gros cadeau, plus on m'aime. Est-ce que tu as eu un cadeau qui te plaisait un peu moins? Non. D'accord. Est-ce que tu peux me passer une de tes sœurs? Oui, je peux vous passer ma sœur Agathe qui a 12 ans. Alors, passe-moi Agathe. Bientôt 13. C'est important, bah oui. Il est 2 ans, 3 quarts. Franchement, Arthur, il est impressionnant. Ah, Agathe, tu es avec nous? Oui. Bonjour Agathe.
et joyeux Bonjour. Noël. Joyeux Noël à vous. Tu vas avoir 13 ans, hein, si j'ai bien noté. Oui. Dis-moi, là on parle, bon, évidemment des cadeaux, de la joie de les recevoir, aussi de la joie de les offrir, mais on parle aussi de ce que ça représente un cadeau. Est-ce que toi, tu as l'impression que si t'offres un cadeau qui ne vaut pas assez cher, tu vas peut-être décevoir un membre de ta famille ou un ami ou une amie, ou par rapport au cadeau que tu reçois, est-ce que tu réfléchis aussi en termes de valeur, ou c'est pas ça qui compte pour toi? Ah, c'est pas ça qui compte, c'est plus l'intention, parce que même si c'est cher, c'est pas vraiment ça. Tu penses que c'est le temps, par exemple, qu'on a mis à trouver le Non. cadeau, c'est ça? Ou peut-être le fait que certains font des cadeaux eux-mêmes, les fabriquent eux-mêmes de leurs mains, je ne sais pas, un vase, une poterie ou un dessin, tout simplement, une peinture. Donc vous êtes très mûrs dans cette Ah oui, famille, hein, complètement. franchement, c'est impressionnant. Alors là, Toi, tu trouves aussi que c'est la valeur plus le symbole du cadeau qui compte, Bah oui, c'est pas le prix. ni la quantité? Non. Alors tu sais, je crois que c'est finalement les adultes qui se posent ce genre de questions. Je crois que les enfants, vous êtes plus intelligents que nous, parce que non, c'est vrai ce que je dis. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Vous posez pas ces questions. Combien mes parents ont dépensé, combien le Père Noël a dépensé, ou combien mes amis ou mes grands-parents ont dépensé. Vous vous dites, si ça me fait plaisir, c'est l'essentiel. Oui. Je te remercie beaucoup, et je vous fais un énorme bisou à toute cette famille très touchante, très mignonne. et Arthur aussi. Merci à vous. On est toujours avec Pascal Lardelier. Vous avez entendu ces enfants, ils sont impressionnants de maturité, et je ne sais pas, c'est moi qui peut-être ai cette impression, mais je me dis que les enfants, ils ne se posent pas ces questions-là d'argent finalement. C'est extraordinaire ce témoignage, parce qu'ils ont compris l'esprit vraiment qui devrait idéalement présider à cet échange de cadeaux. Derrière les attentions, il y a une intention qui est celle de montrer qu'on aime la personne tout simplement, donc qu'on y a mis un peu de soi. Et c'est vrai que offrir un objet, c'est offrir un peu de soi symboliquement dans ce que l'on va choisir pour l'autre. Vous savez, à notre époque, on parle beaucoup d'objets connectés. Les objets connectés, ce sont nos smartphones, etc. Mais les vrais objets connectés pour l'anthropologue, ce sont les objets que l'on reçoit, que la vie nous offre, et qui vont ensuite nous relier à des personnes, à des souvenirs, à des relations, etc. Et c'est ce qu'exprimaient magnifiquement Agathe et Arthur, je crois. Oui. Voilà, c'est que finalement, c'est ce qui finalement Saint-Exupéry avait tout dit. L'important, c'est ce qui est invisible pour les yeux, et c'est ce qui vient du cœur. Et je crois qu'en ce jour de Noël, d'abord, il faut voir l'intention, c'est-à-dire la manière dont l'autre a préparé le cadeau, même si c'est un petit cadeau, un dessin pour une grand-mère, etc. Ou quelque chose, vous le disiez Hélène, confectionné avec ses mains, que l'on va offrir. Quelque chose de personnalisé, qui ne soit pas standard. Et puis, en ce jour de Noël, et dans cette société d'individualisme, est-ce que le plus beau des cadeaux, ce n'est pas être présent à autrui en ce jour, et présent au sens de cadeau finalement. Donc je crois qu'effectivement, on en revient circulairement au tout début de notre conversation. Derrière ces objets, il y a des relations. Et c'est vrai que faire des cadeaux à autrui, c'est soigner la relation, l'entretenir, voire la sanctuariser. Et ces enfants ont tout compris, finalement. C'est marrant parce que depuis le début de notre entretien, je ne cesse de penser à cette phrase de Saint-Exupéry que vous l'avez dite, l'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça me fait penser, pour donner une petite expérience personnelle, qu'il y a bien longtemps, j'avais une amie qui avait énormément d'argent et qui venait d'avoir un bébé, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir? Elle a tellement tout. Elle va être inondée de cadeaux en tout genre. Et je lui ai offert un biberon sur lequel était écrite cette phrase pour finalement lui envoyer ce message. Je ne sais pas si elle l'a capté ou pas, mais c'est en effet un très beau message. On va prendre aussi, si vous le voulez bien, Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez pu entendre tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Quelle est pour vous l'importance de la symbolique du cadeau? Je crois qu'il faut que ça corresponde à la personne à laquelle on l'offre. On ne peut pas offrir n'importe quoi, n'importe comment.
Il faut se donner du mal. Il faut. Je crois, oui, oui. Parce que je crois qu'il faut chercher et c'est parfois compliqué et puis parfois on trouve et puis parfois on passe à côté. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop non plus se poser de questions aussi, mais c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Voilà. Je viens de remarquer que vous habitiez à Libourne. Et alors c'est un hasard, mais Libourne, c'est quand même l'endroit où toutes les lettres au Père Noël sont reçues. Voilà, c'est ça, la ville du Père Noël. Oui, vous êtes vous êtes en plein dans l'actualité là aujourd'hui. Ah oui, ça, on ne peut pas rater Noël à Libourne, c'est pas possible. Pour en revenir au cadeau, moi je vois j'ai 2 petites filles, 14 ans et 17 ans. J'ai renoncé, lorsqu'elles ont commencé à être adolescentes, j'ai renoncé à leur faire des cadeaux parce que j'ai trouvé que c'était compliqué et que ça ne plaisait pas toujours. Donc je préfère leur donner une somme d'argent, ce qui pour moi n'est pas un cadeau, mais je préfère parce qu'elles sont contentes, elles font ce qu'elles veulent avec cet argent. Alors c'est une vraie question. Restez avec nous, hein, Marie. Mais Pascal Lardelier, ce principe d'offrir de l'argent ou éventuellement une carte cadeau, est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas s'il faut mettre un jugement de valeur d'ailleurs, mais est-ce que c'est bien perçu ou est-ce que ça peut être mal perçu ? Un ado, je pense que c'est très très bien perçu. Mais est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire aussi que quand on offre une carte cadeau, par exemple, on ne cherche pas de cadeau, on laisse l'autre décider pour soi ? Et oui, ben c'est vrai que ça, alors déjà, ça désenchante quand même un peu la magie de Noël, mais comme la désenchante cette vogue depuis une quinzaine d'années de revendre dès le 25 à midi des cadeaux qui ne nous plaisent pas en ligne. Bon, alors c'est vrai déjà, alors cette nouvelle mode ou tendance en tout cas de donner de l'argent, elle a cannibalisé une tradition qui existait quand j'étais enfant, il y a quelques décennies, qui était le rite des étrennes. Et en début d'année, on donnait de l'argent. C'était les étrennes, voilà. Et ça suivait Noël. Et là, en fait, ça a vampirisé donc cette mode désormais de donner de l'argent. C'est une société assez, je le dis sans aucun jugement de valeur, une évolution de la société vers quelque chose de beaucoup plus contractualisé, utilitariste. Et puis on se dit, au moins, on va pas se tromper en offrant quelque chose qui ne va pas convenir parce que ça plaît pas, etc. Oui, surtout donc, les ados, ils sont assez difficiles, donc c'est un peu le meilleur moyen de leur faire plaisir finalement. Et voilà. Alors bon, c'est vrai qu'avoir une petite enveloppe à quelques billets, bon, c'est pas le grand paquet. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on donne une enveloppe qu'on ne doit pas donner d'autres cadeaux qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais bon, c'est vrai que c'est une tendance, une évolution qui correspond à une société contractualisé, utilitariste, en crise aussi. On se dit, tant qu'à faire un cadeau, tant faire un cadeau utile, qui fera plaisir et qui sera utile. Et c'est vrai que le cadeau mystère, dans son gros paquet qu'on découvrait, il est un petit peu tombant des désuétude. Alors, ça existe certes, mais c'est vrai que pour les ados, vous avez raison, puis pour les adultes, cette vogue des cartes cadeaux, je t'offre un week-end en Italie, etc., mais il faut le programmer. Mais au moins, on ouvre le paquet, et on ouvre l'enveloppe plutôt, on sait à quoi s'en tenir. Alors qu'auparavant, il y avait ce voile de mystère. La magie de Noël, elle est un petit peu évincée. Marie, mais en tout cas, on fera un cadeau utile. Voilà. C'est votre impression que la magie de Noël se perd un petit peu ? Oui, moi ça me désole, ce qui fait que je donne une enveloppe, mais je rajoute toujours un petit cadeau à côté, ou un petit bijou, ou un petit livre, ou je ne peux pas m'en empêcher. Donc au moins je suis sûre qu'elles seront contentes malgré tout, voilà. Mais la magie de Noël, oui, c'est devenu très très commercial. Alors ça dépend des années en fait, ça dépend des familles, ça dépend des moyens financiers. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de nos croyances religieuses. Mais en vieillissant, je trouve que, personnellement, je trouve qu'on se retrouve en famille. C'est très agréable, mais on se rapproche plus. Cette année, je trouve que la religion est plus importante que les autres années. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est l'impression que je donne, c'est le climat, c'est l'impression que ça me donne, c'est le climat dans l'air du temps, on parle beaucoup de religion, et peut-être que les Français ont besoin de se retrouver un peu dans leurs racines chrétiennes, même s'ils ne sont pas très croyants, même s'ils ne sont pas très pratiquants, je vois qu'il y a quand même des crèches qui refleurissent un peu partout, donc c'est l'impression que ça me donne. Peut-être que je me trompe.
Non, mais je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir appelé Europe 1, Marie. Pascal Lardelier, Oui. pourquoi est-ce que certaines personnes n'aiment pas les cadeaux ? Alors c'est bizarre, mais ça existe. Et ça existe, et je reviens à la théorie anthropologique que j'évoquais tout à l'heure. Et bien pour une raison très simple, c'est que recevoir un cadeau, ça oblige. Et oui. Je reviens à cette phrase de Marcel Mauss, le don est une dette. Et c'est vrai qu'effectivement, recevoir un cadeau, eh bien ça astreint, oui, c'est le mot qui convient à équilibrer le don par un contre-don. Bah, parfois on n'a pas envie d'entrer dans ces logiques-là, donc on préfère s'en affranchir. Et pour s'en affranchir, eh bien effectivement, on peut refuser de recevoir des cadeaux. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas les surprises parce que finalement, elles n'ont pas envie de montrer qu'elles sont contentes. Ou elles ont peur de montrer une déception aussi. C'est marrant ce côté de ne pas aimer la surprise aussi. Ouais, alors là, la magie de Noël, elle est largement inventée, mais c'est vrai que quand on refuse l'idée d'exprimer une émotion, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Mais oui, ne pas vouloir recevoir de cadeau, c'est s'abstraire de cette boucle du donné, du reçu et du rendu, et puis se dire qu'on n'aura rien à rendre et qu'on garde une hypothétique liberté. Et oui. Mais la société et les relations, j'y reviens, c'est du symbolique, et le symbolique, étymologiquement, c'est ce qui relie, du verbe relier. Donc effectivement, c'est tout un ensemble de symboles qui vont circuler à travers ces objets, et c'est ainsi que la boucle familiale, amicale et sociale, eh bien, elle se perpétue et elle se régénère même à ces moments d'apothéose qu'est Noël, justement. Et pourquoi certaines personnes préfèrent offrir et d'autres préfèrent recevoir? On dit que plus on s'aime, plus on accepte de recevoir. Vous pensez que c'est vrai ? Je ne sais pas sonder les reins et les cœurs, donc après... Non, mais si, par rapport à cette notion de d'être en dette aussi, je pense que ça a peut-être une influence là-dessus. Enfin, il y a peut-être un lien aussi avec ça. On en revient toujours à ça. Bon, après, La Bruyère disait, et j'adore cette citation, « Le plus délicat des plaisirs est de faire celui d'autrui ». Et c'est vrai qu'offrir un joli cadeau et voir la joie de la personne, surprise ou pas... c'est sympa quand même. Je pense que la gentillesse, c'est la noblesse du cœur, et je pense que les gens qui effectivement arrivent à donner sans attendre de contre-don, même s'il y en aura un forcément, eh bien c'est une noblesse d'âme. On peut le dire comme ça. C'est une noblesse d'âme. J'emploie des mots un petit peu religieux, mais la journée m'y invite. Mais je comprends tout à fait. Pascal Lardelier, dernière question. Est-ce que la fameuse phrase, c'est l'intention qui compte, est vraie, selon vous ? Oui, derrière les cadeaux, alors ça dépend de quel cadeau on parle, mais c'est vrai que derrière le fait d'offrir, il y a toujours une intention qui est de prouver son amour, de prouver sa considération, d'attendre un contre-don, Il y a des couples qui disent, tiens, je vais t'offrir un week-end, ma chérie ou mon chéri, en se disant, dans quelques mois, il ou elle m'offrira en réponse un cadeau et un week-end à son tour. Donc oui, l'intention, il y a toujours quelque chose d'un peu intéressé quand même. Je suis désolé si là c'est l'anthropologue qui désenchante Noël, mais à part pour les enfants, parce qu'il y a cette figure du médiateur providentiel qui est le Père Noël, mais oui, derrière le cadeau, il y a une intention. Mais la plus belle des intentions, c'est de montrer son amour, sa considération, tout simplement. Et sa présence, vous le disiez tout à l'heure, et je pense que c'est très juste. Je vous remercie beaucoup, Pascal Lardelier, d'avoir été en direct sur Europe 1. Je vais pas dire Hélène Zélani et vous, c'est trop bizarre de dire ça. Je m'en charge si vous voulez. Voilà, je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne. Et je rappelle le titre de votre livre, Éloge de ce qui nous lie. C'est aux éditions de l'Aube.